Bonjour à tous, nouvelle vidéo du jour. On va réagir, je vais répondre aux commentaires de Cédric Invest. Donc je vous lis le commentaire. Bonjour, moi je fais tout l'inverse. Je m'assure d'être à 20% de remise, mais par contre, je ne laisse pas les GMT dormir. Je les bloque avec un rendement de 24% par an, payé chaque mardi. Tu n'as pas abordé cette possibilité. 20% de remise plus 24% de ROI supplémentaire sur ces jetons. Je trouve quand même que ça en vaut la peine. Bloqué jusqu'au prochain halving sur une stratégie moyen terme. J'alterne à la semaine les récompenses en BTC / réinvest et GMT quand je descends sous les 20. Ok. Donc, ouais, pour commencer, j'ai pas encore parlé de la manière de gagner des Go Mining tokens en bloquant d'autres. Je vais pas l'aborder tout de suite, j'aurai une vidéo dédiée, mais simplement pour un peu de contexte, c'est que dans la partie, dans tout ce qui va concerner les votes, vous pouvez justement bloquer une certaine somme pendant tant d'années, tant de mois, etc. Et vous aurez un retour chaque semaine en GMT. Donc là, il parle d'un rendement, lui, de 24% annuel. Ça varie évidemment, et voilà. Et ça vous permet d'avoir des votes pour participer à voter dans la catégorie vote. Vous pouvez aller voir. Il y a chaque semaine, à chaque cycle, un nouveau vote qui est effectué pour déterminer une partie des récompenses si elle est attribuée à Miners Wars, au solo, au Greedy Machine. Je crois qu'il y a eu une nouvelle fonctionnalité là récemment où ils ont mis justement la possibilité aussi de décider, je crois, le nombre de blocs brûlés. Enfin, j'ai pas tout vu exactement. Mais voilà, écoutez, je reviendrai dessus en vidéo. Mais comme ça, vous avez un peu de contexte sur quelle est cette option. Et voilà. Donc, je vais reprendre parce que c'est vrai que quand les gens ont des petites fermes aussi, peut-être qu'ils ne se rendent pas encore compte. Mais moi, je vais vous prendre mon cas. Donc là, moi, actuellement, si je veux passer avec la taille de ma ferme, et donc c'est proportionnel à la taille de votre ferme, évidemment, si vous avez une taille une plus petite, mais bon, on va passer en revue. Pour avoir 20% aujourd'hui, moi, de réduction des frais d'entretien, il faut que j'ai 48 825 Go Mining tokens, ce qui correspond à 21 527 $. Donc voilà, donc déjà il me faudrait mettre une somme aberrante sur la table, mais à la limite, pourquoi pas. Et puis peut-être que j'aurais dû arrêter ma ferme à 10 000 $ pour avoir 9 000 jetons en Go Mining token pour avoir ma réduction. Donc là maintenant, si je regarde, moi j'ai pris une moyenne de mes 4 derniers cycles. Sur mes 4 derniers cycles, j'ai eu en moyenne 158 $ de frais d'entretien. C'est-à-dire que ça représente 20% de ces frais, ça représente 31 $ net. Donc là, si je mettais aujourd'hui 21 000 $, j'aurais 31 $ net voilà, toutes les semaines supplémentaires. Sachant que ma ferme a rapporté en moyenne sur les 4 derniers cycles. Or, ah oui, en plus j'ai même pas pris en compte un truc. Elle a rapporté beaucoup plus puisque j'ai pas pris en compte les blocs personnels. Ok, bon bah alors, écoutez, je m'aperçois en plus que j'ai oublié une énorme donnée. Une donnée pas des moindres, puisque je n'ai même pas mis les blocs personnels qui sont la majorité de mes revenus dans Miners Wars. Donc on va rajouter au moins 50%. On va considérer que c'est 50%. Alors, moi j'ai calculé en moyenne juste les Satoshi, 68 $ sur les 4 derniers cycles, sachant que ça représente, on va dire que j'ai eu au moins le double. Donc c'est-à-dire que j'ai eu environ 130, on va dire 130 $ de récompense en moyenne sur les 4 derniers cycles. Mais vous savez que j'ai eu plus en réalité, parce que vous savez, les 2 derniers cycles, il y en a un, il était à 142, celui de la semaine dernière, celui de la semaine d'avant c'était 146 $, celui d'encore avant 200 $. Donc vous voyez, je suis, on peut dire, en vrai sans trop de conneries, on peut dire qu'on est à 150 $. Voilà, c'est une fourchette un peu basse, mais on est à 150 $ de récompense moyenne. Donc c'est à dire que moi, avec ma ferme, écoutez bien, hein, que j'ai acheté qui vaut, quand je l'ai acheté moi, 24 000 $, avec 24 000 $, je génère toutes les semaines 150 $ net. D'accord? Et là on me propose, pour 21 000 $, de générer 31 $ net toutes les semaines. Vous voyez l'aberration? Je veux dire, là c'est un rapport x5. J'ai même pas besoin de détailler beaucoup plus que ça. Ça me rapporte 5 fois moins.
Avec à peu près la même somme. Parce qu'il faut savoir que moi, sur certaines machines, sur mes 24 000 dollars que j'ai posé, il faut savoir qu'aujourd'hui, mes 24 000 dollars valent peut-être exactement la même somme, les 21 500. Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai acheté du 28 watts, à l'époque où j'ai mis pas mal d'argent, le 28 watts, il valait 15 ou 16 dollars le TH. Alors qu'aujourd'hui, mon 28 watts, il vaut moins. Il vaut moins que ça. Pareil, j'ai acheté des machines, les 20 watts, ça valait plutôt 22 dollars le TH. Bon, alors de là à ce qui est... c'est 21 500. Est-ce qu'il y a vraiment 2500? En vrai, on doit être kiff-kiff. Je considère, non, mais ma ferme n'a pas dû perdre beaucoup de valeur. On doit être proche des 24 000. Ensuite, autre donnée à prendre en compte. J'ai une ferme qui est actuellement à 26,7 watts par TRH. Alors, elle n'a pas été à chaque fois pour les derniers cycles. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ma ferme, on est très loin d'un 15 watts. Donc, les 20% de frais d'entretien, puisque plus vous avez une ferme avec une efficacité énergique qui est proche de 35, plus vous payez des frais d'élec. C'est une évidence. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que je suis une ferme où je paye beaucoup d'élec. Donc ces 20%, entre guillemets, moi j'en profite plus que si on a un 15%. Donc par exemple, Cédric, je ne sais pas quelle est ta ferme, mais si tu as une ferme de 15 watts, donc tu payes peu d'élec, que tu t'embêtes à avoir des liquidités pour un truc, tu vois, qui rapporte rien. Enfin moi, si bien sûr, moi c'est mes calculs de ferme. Si tu as d'autres calculs, tu les écris en commentaire, on fait une petite vidéo, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, il faut m'expliquer. Mais en gros, voilà. Donc, ensuite, donc ça c'était pour le premier point. C'est pour la même somme. Je comprends même pas en fait que les gens hésitent. Donc, ouais, franchement, si vous trouvez que vos calculs, que les 20%, ça vous rapporte quelque chose, mettez-le moi en commentaire. Et calculez bien votre ROI. Parce que je pense aussi qu'il y en a certains qui ont pris leur ROI par rapport à Miners Wars, sans considérer les blocs touchés. Mais les blocs touchés font partie du truc. Donc, vérifiez bien votre ROI annuel. Voilà. On va balayer un petit peu tout. Donc déjà sur les 24% de rendement. Alors, la manière d'avoir des liquidités, c'est très intéressant. Là, des liquidités justement pour avoir des rendements. Mais vous voyez, 24%, si vous êtes vous-même dans Miners Wars, etc., ou même en solo, 24% c'est faible. Aujourd'hui, on a plus de rendement dans Miners Wars. Vous voyez, moi hier, j'ai publié une vidéo d'un très mauvais cycle. Il était à 30% de ROI. Et de manière générale, aujourd'hui, dès que vous achetez une machine, vous regardez vous mettez les frais en BTC justement pour pas vous faire berner par ces 20% que vous voyez. Hein. Vous voyez là, vous avez la preuve quand même concrète que ces 20% c'est quand même une belle arnaque. Donc, mais vous voyez que malgré ça, surtout avec un Bitcoin assez haut aujourd'hui, on est à minimum des 30% de ROI pour du solo. Vous voyez, on est entre 30 et 35 généralement là quand vous achetez quelque chose. Enfin, je pense. Hein. Ou alors c'est vraiment que vous faites pas des bonnes affaires, vous achetez des trucs trop chers. Mais globalement, là, vous devriez être proche de 30% de ROI. C'est le ROI normal, actuellement. Donc vous voyez, vous surperformez déjà, rien qu'en investissant, c'est-à-dire que tu ferais la même chose. Tu mettrais tes GMT sur la table pour avoir une remise temporaire. Mais en plus, ça ne durerait pas longtemps parce que tu les dépenses, tu les bloques. Donc, ça veut dire qu'il faut en mettre à la poche en permanence. En plus de ça, tu les remets qu'à 24%. Donc autant dire que tu sous-performes tous les gens qui jouent à GoMining en fait. Voilà. Voilà, donc bon, déjà, là, voilà. En considérant, pour le moment, je ne vois aucun intérêt à cette stratégie. Mais vraiment aucun. Pour moi, c'est sous-performer tout. Ensuite, il y a en plus encore d'autres effets, parce que c'est pas fini, hein, à quel point les frais d'élec, c'est contraignant et c'est naze. C'est que vous devez payer en GoMining Token. Alors, si vous payez en GoMining Token, vous le savez, vous êtes prélevé avant d'être payé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement vous devez vous assurer, en tout cas, alors là, peut-être corrigez-moi parce que j'ai pas, je l'ai fait quelques fois, mais moi à chaque fois que je l'ai fait, on m'a prélevé mes GMT à chaque fois avant d'avoir ma paye. Ce qui fait que je devais laisser toujours mes frais d'élec avec une petite marge de sécurité parce que tout d'un coup les frais peuvent augmenter. Mais peut-être que d'ailleurs c'était une peur irrationnelle, peut-être que je devais pas faire ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en plus, je devais immobiliser chaque semaine de la trésorerie pour payer mes frais. Parce que il me prélevait les frais avant que je paye. Avant d'être payé, pardon. Donc là, pareil, c'est un scandale, puisque ça veut dire qu'à chaque fois, au lieu d'être pleinement investi sur GoMining, on doit laisser, là, moi dans mon cas, ma moyenne de frais d'élec, c'est combien? C'est de frais d'entretien, c'est 158 dollars
Donc c'est à dire que moi toutes les semaines je dois laisser en moyenne, et puis je dois me laisser une marge de sécurité parce que d'un coup les frais peuvent augmenter. Donc moi en gros je dois me dire, ah, je laisse 250 dollars de Go Mining toutes les semaines pour payer mes frais. Donc en plus ça veut dire que, enfin vous voyez, en plus c'est un casse-tête parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ouais, non, ça veut rien dire. Non, j'ai rien dit. Non, enfin bon, voilà. Mais enfin bon, tout ça pour dire que bah ouais, je perds du coup sur mon round en cours 250 dollars qui pourraient être investis en TH et donc participer à me rapporter quelques centimes supplémentaires. Et puis des TH, ça correspond à la puissance brute. Donc ça aussi, c'est des chances de toucher un bloc personnel, vous voyez. Donc à long terme, c'est une horreur. Enfin, c'est pas plaisant, vous voyez. Quand on veut s'optimiser et que le système de paiement est aussi contraignant avec le système de paye qui met un certain temps à arriver, qui met machin, je veux dire, voilà quoi, c'est pour moi c'est vraiment ma vie est bien mieux hein, depuis que je suis passé en frais BTC. En frais BTC, il n'y a pas toutes ces conneries là. Frais BTC, ils déduisent eux-mêmes vos frais d'entretien et ils vous versent directement le net. Ce qui fait aussi que quand vous avez dans Miners Wars, vous avez le suivi de vos récompenses. Et bien quand vous cliquez sur vos récompenses là-dessus, bah c'est vos vraies récompenses. Alors que si vous payez en Go Mining Token, il vous met en récompense ce qu'il vous a versé. D'accord? Donc ça veut dire que ça ne prend pas en compte les frais. Du coup, vous avez une comptabilité, quand vous regardez en tout cas juste cet indicateur-là, vous avez une comptabilité qui est biaisée. Et c'est à vous-même de calculer votre net. Vous voyez ce que je veux dire? Depuis que je suis passé en BTC, mes récompenses, j'ai le net directement. J'ai pas besoin de faire moi-même la soustraction pour savoir où est-ce que j'en suis dans mon ROI. Donc en plus de ça, c'est plus confortable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas, moi j'ai que des intérêts. Je comprends même pas en fait qu'on écrive un message comme ça. Mais alors peut-être que j'ai loupé quelque chose, mais pour moi là il n'y a rien qui va. Donc surtout, si vous avez des calculs différents, ça se trouve il y a des paliers, parce que moi je suis une grosse ferme. Peut-être que quand on est une petite ferme, je sais pas, il n'y a pas besoin d'avoir autant de proportionnalité. Mais c'est important de comparer. Moi ce que j'aimerais que vous compariez pour regarder, c'est pour avoir les 20%, combien est-ce que il faut que vous mettiez sur la table? Quelle est la taille de votre ferme? Quelle est sa valeur en dollars si vous la vendiez aujourd'hui sur le marché secondaire? C'est-à-dire d'estimer un prix du TH moyen pour votre efficacité énergétique et de voir combien elle génère en net, d'accord? Et de comparer du coup les deux sommes, vous pouvez faire une simple règle de 3 et de regarder un petit peu où est-ce que ça en est en termes de rentabilité. Et puis encore une fois, hein, les 24% là, moi je ne comprends pas. Aujourd'hui quand on est à 30% sur Go Mining, pourquoi aller sous-performer Go Mining quoi? Enfin bon, après si je peux comprendre, il y a un intérêt, on est impliqué dans le projet, on participe au vote, etc. Et puis parfois les rendements sont excellents. Donc, mais pour moi ça c'est... encore une fois je ferai une vidéo dédiée à ça parce que j'ai vu des gens justement dans mon clan qui avaient gagné beaucoup d'argent, parfois des très bons rendements, quand le Bitcoin était d'ailleurs plutôt bas. Donc il y a des moments où je dis pas que où en effet ça semble bien intéressant, mais c'est pas du tout la norme. Et là actuellement avec un Bitcoin aussi haut et le GMT qui est paradoxalement pour le moment plutôt bas, on n'est pas du tout sur un placement que je trouve intéressant. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à réagir, à me donner vous vos chiffres, hein, importants pour comparer. Et puis ce sera l'occasion de refaire sûrement d'autres vidéos si vous amenez des éléments intéressants. Voilà, bonne journée à tous, à bientôt.